Allez, on termine avec un petit message encore. Forcément, si tu es venu créer un nouveau monde, établir des nouvelles données, une nouvelle vision, et d'ouvrir des barrières, c'est normal que toi et le monde, de base, ça colle pas trop. Parce que toi, tu ressens des incohérences. Tu sais, c'est un peu comme s'il y avait un codage, et toi, t'es codé différemment. Et tu vois que là, c'est pas bien codé en fait, c'est incohérent, ça fonctionne pas. Sur du long terme, ça tiendra pas. Tu vois des choses que d'autres ne voient pas. Donc c'est évident que pour moi, les réelles personnes qui sont venues pour transformer profondément les racines de ce monde sont des personnes qui, dans cette vie et dans d'autres, ont brassé un certain nombre de difficultés lourdes et ne sont pas, tu vois, en train de skier comme ça, sur les rails de la société en mode « Ah, c'est trop génial et tout ». Quel modèle de société ravissant, où chacun s'y retrouve et est tellement bien dans sa peau. Bon, je rigole un peu, mais c'est logique. Et je pense que ça, c'est quelque chose dont il faut être fier et heureux. Et c'est ta puissance personnelle. Et aujourd'hui, c'est ça qui nous est demandé de déployer à l'avant-plan. On a besoin d'idées fraîches, d'idées nouvelles. Décidément, ce mouvement infini, là, il revient tout le temps. Moi, personnellement, j'ai beaucoup d'ambition par rapport aux arbres. J'ai toute une série de peintures. J'ai toute une série de peintures sur les arbres. D'ailleurs, il y en a un certain nombre qui sont en vente. Tu peux aller voir sur mon site. Je propose aussi à des personnes de venir avec moi au contact des arbres, de faire des marches, des connexions, des contacts, et puis de réaliser une toile. Parce que c'est ce qui m'anime, c'est ma passion. C'est vraiment la créativité, cette connexion à la nature, cette sensation qu'on fait partie ensemble tous d'un écosystème qui est saturé en ce moment et pas des bonnes informations. Donc pour décoder tout ça et trouver sa place dans le monde, oui, il y a beaucoup de gens qui ne trouvent plus leur place dans le monde, tu m'étonnes. Et surtout au niveau émotionnel. Il y a cet appel, vraiment cet esprit de l'eau. Il y a une grande tristesse qui est présente chez beaucoup de personnes, un manque de sens, un manque de sensation, un manque de vitalité, une fatigue, etc. Une fatigue émotionnelle surtout. Donc, chers amis fertiles, avec des ventres remplis à craquer d'idées pour ce monde, c'est vraiment votre appel, c'est notre appel en ce moment. On a besoin vraiment de personnes qui sont, on est sur mon jeu à Maya, en chakra cœur, qui sont matures au niveau du cœur, de la relation à l'autre. Même si je peux être un peu piquante dans certains discours, la notion de fond, c'est l'amour, c'est la compassion, c'est l'ouverture, c'est cette ambition qui n'est ni naïve, tu vois, ni, je sais pas, comme certains la voient, mais une ambition tout à fait normale, que chacun trouve sa place pour sa personnalité, son identité, sa manière d'être, son style de vie. Et on est dans un moment où on n'a jamais autant essayé de gommer les gens. On veut une gomme, tu vois, qui efface. Parce que si on nous coupe tout ça à la racine, forcément, on perd notre instinct sauvage, aussi nos défenses. Et même nos défenses immunitaires. Donc autant dire qu'on est sur un passage qui est corsé, les amis. Élixir alchimique, c'est juste une confirmation, c'est l'essence du cœur, c'est cette purification du cœur par lequel on va tous passer, hein, chacun à sa manière. Je sais, on dirait que certains n'ont pas de cœur, et pourtant, s'ils respirent, il y a bien un cœur quelque part là-dedans. L'œuvre est auréolée, on est sur la pierre philosophale, donc vraiment, on a un moment de conclusion, j'arrête pas de le dire, je sais que comme ça, c'est moi, je cherche, je me dis, mais elle est où, tu vois là. Après, j'ai une belle pierre ici, justement.
Mais je ne sais pas, tu vois. Mais en tout cas, elle est là. Voilà, il y a peut-être que tu as la sens, la félicité. On est quand même sur une série de personnes qui savent rester, enfin qui savent trouver la joie dans des circonstances qui ne sont pas particulièrement réjouissantes. Bon, de toute façon, toute personne sur Terre là actuellement qui arrive à trouver de la joie, j'ai envie de dire que je vais l'applaudir à deux mains. Et encore plus pour tous ceux qui diffusent de la joie. Parce que vraiment, on n'est pas... Voilà quoi. On n'est pas aidés, hein, les amis. Donc, ici, beaucoup de créativité. Il est écrit littéralement « faire de sa vie une source de joie ». Donc, est-ce que la joie est mon trésor caché, ma pierre philosophale? C'est bien possible, étant donné que ma mère m'appelait petite riboule dingote. Effectivement, je n'étais pas la dernière à faire des conneries, vous vous en doutez peut-être. Phare. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore? On a des connaissances, là, qui sont vraiment précieuses. Quand je dis pour l'humanité, voilà, hein, je plaine pas. Hein, ça veut dire pour le collectif. Rayonner sa pleine lumière. Et on a de la compassion pour chacun, chaque âme, chaque vie. Ça, pour moi, c'est être un humain normal. On devrait se soucier de chacun. De chaque un. Voilà. C'est aussi simple que ça. Là, on est sur une roue du destin. Un destin là qui est en train de basculer. Donc, je sais pas où il va, hein, ton destin, mon destin. Mais si quelqu'un veut m'engager pour aller replanter des arbres quelque part... Bon, voilà. Hein. Mais par contre, j'ai des valises, des plantes, un chat, des tableaux. Et tout ce qui s'ensuit. Mais voilà, c'est pour vous dire que moi, personnellement... Je pense qu'on est au moment où vraiment on est un peu au cœur du projet de sa vie. Tu me diras si ça résonne pour toi. Ah, on a quand même une confirmation ici, tu vois, on a un 8 de terre. Et il y a potentiellement quand même pas mal d'émotions qui vont aller avec ça. Positives, espérons-le, mais bon, un flot d'émotions. L'as d'eau. Voilà. Beaucoup d'émotions. Et un feu, l'as, 2 as. J'aime bien les as, tu vois. Et on est sur cette reine de feu, donc l'esprit du feu, la reine de feu, et un 10 en émotion. Bon ben voilà, on a compris, hein, c'est l'eau et le feu. Il y a cette énergie vitale qui revient, et aussi quand revient cette énergie vitale, évidemment qu'il y a un flot d'émotions. C'est logique, tu vois. Et comment t'accueilles tout ça, et aussi comment on peut réouvrir des espaces pour que d'autres puissent redevenir humains. C'est un peu le mot qui m'est venu. En étant un miroir, surtout en tant que femme, moi personnellement, c'est vrai que je renvoie quelque chose de particulier. Un miroir de l'infini aussi, et de toutes les possibilités. Donc on est dans ces temps d'éveil, en étant des soleils, rayonner, soleil, tout ça. On est sur des âmes solaires, hein, je l'ai déjà dit. Nous, nos missions, justement, pour avoir beaucoup connu l'ombre, et avoir côtoyé de près des ombres très dangereuses, j'allais dire, mais c'est vraiment ça, c'est parce que nous sommes des soleils. C'est une évidence. Et la réponse à une prière, on fait bouclier souvent. Il y a une force qui fait bouclier. Et là, on a l'homme, donc... Il y a beaucoup d'affrontements en ce moment entre le masculin et le féminin, dans l'illusion, dans le monde... Et il faut donner aussi un miroir d'autre chose, tu vois. Il y a une sorte de travail alchimique qui a été fait avec cet équilibre feu-eau, féminin-masculin. Très particulièrement les gens qui vont résonner ici et qui ont intérêt à rester pour la suite. On a trouvé la noblesse et la dignité et on la voit aussi en chacun. Vraiment, homme, femme, et quelle que soit la condition de cette personne, quelle que soit son origine, quel que soit son métier ou pas, on est capable de voir la noblesse de chacun. Je pense que c'est important. Chacun a droit de se sentir en grâce, en fait. Tout simplement, tel qu'il est là, à présent, sans rien accomplir de plus. Bénédiction d'être l'homme ou la femme que je suis. Être une bénédiction pour soi, pour le monde. Porter sa lumière au plus loin possible, comme on peut. Et c'est tout. Voilà.